doit attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose de spécial. Alléluia. Et quand on entre déjà dans la parole, je ne voudrais pas voir aucune personne sortir. Parce qu'il faut être attentif. C'est la parole qui délivre d'abord en premier lieu. La parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je voudrais qu'on nous prions. Seigneur éternel, roi de gloire, tout argent diabolique qui voudrait empêcher ton peuple ce matin d'écouter ta parole, je prie et je brûle et son royaume au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toutes les forteresses qui sont levées contre ce programme, maintenant et à l'immédiat, soient brûlées au nom de Jésus. Amen. Soient brûlées au nom de Jésus. Amen. Soient brûlées au nom de Jésus. Amen. Les esprits d'accompagnement, je les lie, je les enchaîne et je les renvoie dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les esprits de contrôle, je les lie et je les enchaîne et je les renvoie dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que tout argent diabolique qui a décidé que tu ne sortiras pas béni d'ici mourra au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tout royaume ténébreuse qui se lèveront pour dire qu'ils ne te verront pas devenir quelque chose mourront au nom de Jésus. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que tu rentres ici avec l'ultime solution à tous tes problèmes au nom souverain de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde la connaissance, la compréhension et l'intelligence, la sagesse au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre exhortation ce matin, la condition de l'âme. La condition de l'âme pour un futur meilleur. Alléluia. Je voudrais vous expliquer une chose. Qu'est-ce que l'âme? Alléluia. L'âme est la partie spirituelle de l'homme. L'âme est la partie que le monde des ténèbres pourchasse jour et nuit. L'âme est la partie qui porte ta destinée. L'âme est la partie qui porte ta gloire. L'âme est la partie qui porte ton étoile. Alléluia. La condition de l'âme pour un futur meilleur. Pourquoi un futur meilleur? Si ton âme est dans les ténèbres, tout ton être sera dans les ténèbres. Mais si ton âme est dans la lumière, alors la lumière doit abonder ta vie. Alléluia. Amen. Je voudrais que ton âme soit dans la lumière, ou non dans les ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que si ton âme était dans les ténèbres, parce que tu dois recevoir la parole de Dieu, qu'elle sort comme des flèches propulsées pour revenir à la lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans 3 Jean, verset 2. Parce que ça n'a qu'un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. Jean, verset 2. Jean, verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Ce qui signifie, si ton âme ne prospère pas, physiquement, tu ne peux pas prospérer. Je voudrais que tu saches une chose. Ce n'est pas le corps physique-ci que les sorciers pourchassent, mais ils pourchassent ton âme. Tu dois être sur ton lit, mais tu dois constater qu'il y a un groupe de personnes avec des machettes en train de te poursuivre. Alléluia. Amen. Tu es dans ton lit. Tu reconnais que tu dors. Mais pourquoi tu te trouves en chasse? Tu te trouves qu'on te pourchasse dans une chasse à l'homme. Et la personne que ton chasse, c'est toi. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres sont derrière toi. Alléluia. Je voudrais que tu saches une chose. C'est avant Apocalypse. Vers la Je dernière. suis fatiguée. Et pourquoi il n'y a pas ça sur la table de matin? Il y a toujours. Oui, c'est vrai. Alléluia. Après lui, il y a Jude. Et après, c'est l'Apocalypse. Ici, la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand on dit que quelqu'un prospère à tous égards, ça veut dire tout ce que tu entreprends, tu prospères. Alléluia. Même si tu es ramasseur d'ordures, tu prospères dedans. Et les gens vont se poser des questions. Mais ce n'est pas celui qu'on ramassait les ordures ensemble avec lui. Parce que ton âme prospère. Alors, les voleurs peuvent partir voler et venir garder dans la poubelle. Ils savent que personne n'ira dans la poubelle fouiller quand on est en train de les chasser. Et pour permettre qu'on ne reconnaisse pas que ce sont eux les voleurs, il faut d'abord dissimuler l'argent. Ils mettent dans la poubelle parce que ton âme prospère et que la richesse n'est pas encore dans ta main. Alors le Seigneur te conduit. Tu es surpris que ce matin-là, tu passes là, tu mets la pelle. Ça frotte quelque chose. Tu dis, mais pourquoi le sac encore propre peut se retrouver en bas d'une poubelle? Tu ouvres, c'est tout un sac d'argent. Toi aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois laisser au voleur? En ce moment, tu n'as volé personne, mais tu as trouvé dans les ordures. Tout ce qui est dans les ordures signifie quelque chose jeté. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'elle dit? Amen. Et si c'est quelque chose jeté, ça veut dire si tu prends, tu n'as volé personne. Et c'est comme ça, celui-là, parce que son âme prospère, il récupère et il passe enrichir. Peut-être il prend encore celui qui prétendait être son boss plus loin. Il embauche. Pourquoi? Parce que son âme prospère et Dieu lui a élevé au-dessus de la richesse. Amen. Amen. Je voudrais que tu comprennes une chose. Quand ton âme est malade, ton physique sera malade. Quand les sorciers viennent injecter les maladies sur toi, c'est sur ton âme qu'ils injectent. Ce n'est pas sur ton physique. Ton physique subit ce que l'âme a déjà encaissé. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Je voudrais que tu saches une chose. Que les sorciers, quand ils arrivent chez toi, ce n'est pas ton corps qui est posé sur le lit qu'ils portent pour amener dans la sorcellerie pour égorger. Non, c'est ton âme qu'ils récupèrent. Je déclare au nom de Jésus, Je reçois tout argent diabolique mandaté pour amener ton âme, pour égorger, Korobo Santa, qu'il soit égorgé au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que tout celui qui veut te détruire, que l'ange du ministère part au combat et coupe sa tête au nom de Jésus. Amen.
Je déclare au nom de Jésus Je reçois que celui qui t'injecte les maladies, à compter d'aujourd'hui, qu'il devienne ton esclave au nom de Jésus. Amen. Et que lui-même tombe malade au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que ce poupée qu'on a dans le monde des ténèbres, qu'on invoque ton âme, après on coupe sa tête, on dit qu'on t'a tué et que tu meurs dans ton lit. Aujourd'hui, tu ne mourras plus parce que tu as rencontré Jésus. À partir de la parole de Jésus, tu seras libéré dans la totalité et il mourra à ta place au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce poupée devient sa propre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que toute maladie qu'on a injectée dans ton corps soit brisée maintenant, détruit au nom de Jésus. Amen. Et te libère au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que tout problème qui te pourchasse, jour et nuit, tombe au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que ton âme ne sera plus un oiseau que les mondes des ténèbres chasseront tous les jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que tout esclavage spirituel dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu saches une chose. Tu dors, tu te trouves dans un champ en train de cultiver. Est-ce que tu es deux? Une partie au lit et l'autre en train de cultiver le champ. Ça, c'est ce qu'on appelle esclavage spirituel. Tu travailles l'esclavage spirituel. Tu es surpris que tu es chauffeur, mais dans la nuit, tu conduis. Est-ce que tu es deux? C'est ton parti spirituel qu'on a mené à l'esclavage. Il travaille pour que le monde des ténèbres s'enrichisse. Tu dors, tu te trouves dans un poste que tu es en train de compter l'argent tous les jours, mais tu n'as point de salaire. Tu souffres. Pourquoi? Parce que tu es en esclavage dans le monde spirituel. Tu travailles, il s'enrichit. Tu dois voir que tu es chef d'entreprise jusqu'à ce que le lendemain tu te lèves, tu danses. Mais tu ne vois pas cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que en réalité, tu travailles dans le monde des ténèbres. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que tout ce que tu rêves, que tu es en train de faire, à compter de ce moment, que cela ne soit plus pour le monde des ténèbres, mais que ça soit pour la gloire de Dieu et que tu deviens riche au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que les portes des finances s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que toute malédiction qui a été décrétée sur tes affaires, au nom de Jésus, tombe ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que tu ne seras plus l'esclave des tyrans au nom de Jésus. Amen. Tu dors, tu te trouves en train de manger. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chair humaine qu'ils sont venus te nourrir avec. Et cela, c'est ce qu'on appelle poison de nuit. Je déclare au nom de Jésus que tout poison de nuit dans ton ventre prend feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tout poison de nuit te libère au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que le sang de Jésus descend en toi et bouillonne tout ce que l'ennemi a mis en toi et fait sortir jusqu'au dernier centime au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que la condition de ton âme change dès maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois que la condition de nos âmes
change maintenant au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais que nous voyions quelque chose dans le livre de Psaume 41, verset 5. Psaume 41, verset 5. Psaume chapitre 41, verset 5. Il est écrit, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Alléluia. Amen. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. C'est le péché qui ouvre les portes sur nos âmes et laisse l'ennemi pénétrer. Amen. Si nos âmes, en réalité, est dans la condition de justice, alors l'ennemi ne peut pas veiller. Pourquoi? Parce que quand la justice de Dieu parle, alors ils vont fuir. Amen. Ou au cas contraire, que tu les as embrassés sans connaître. Et maintenant, ils déposent des points de contact pour parvenir à te pénétrer. Amen. Amen. Donc, il y a ces deux points. Le péché ou un point de contact. S'il n'y a pas de point de contact, alors il ne peut plus te pénétrer. Maintenant, s'il y a le point de contact, même si tu es dans la justice, ils peuvent te pénétrer. Mais ce qui est le plus grave est que pour la plupart de personnes, c'est le péché qui pousse que l'ennemi les atteigne. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous comprenions une chose. Ici, l'homme de Dieu appelé David, c'est quand il souffrait qu'il a compris une chose, que non, ce n'est pas son physique, mais c'est son âme. Pourquoi? Parce que son âme était en train de souffrir. Il était malade. À force de percer les mystères, Dieu lui a révélé, non, ce n'est pas ce physique que tu es en train de pleurer pour ça, mais pleure plutôt pour ton âme. Si on obtient le salut, c'est l'âme. Si on obtient le salut, c'est toujours l'âme. Alléluia. Amen. C'est ton âme qui ira au paradis. Et celui qui est dans le péché, c'est son âme qui ira en enfer. Et son âme est comme sa partie physique. Si tu te vois dans les rêves tel que tu es, c'est aussi comme ça. Ça démontre ton âme. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, David était malade. À force de percer le mystère, Dieu lui a révélé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Se repentir. Ce qui peut sauver quelqu'un quand son âme souffre, c'est la repentance. Tu filmes quoi au sol? C'est la repentance. Amen. Amen. Ce n'est que la repentance. Quand tu te repens, à partir de là, le diable commence à comprendre que celui-ci a percé le mystère. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que ton âme ne sera plus esclave des tyrans, mais ton âme sera un guerrier pour détruire tout tyran qui se lèvera contre toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que ton âme sorte de tout péché qui lui tienne captive au nom de Jésus. Amen. Quand tu es une personne qui prie, le jour que tu pêches, c'est à partir de là que l'ennemi commence à venir t'injecter les maladies.
Il y a plusieurs façons de pécher. L'homme pêche même en pensée, en acte. Et l'homme a plusieurs façons de pécher, comme je peux dire. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que quoi? Abandonner le péché. Mais il y a un autre qui contacte l'âme facilement. Il dit fuyer l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité permet qu'il y a contact de l'âme. Alléluia. Amen. Quand deux personnes se mettent ensemble, il y a ce qu'on appelle contact de l'âme. Alléluia. Amen. Et quand il y a cette fusion de contact de l'âme, alors voilà les problèmes qui commencent. Et je voudrais aussi vous expliquer une chose. Il y a ce qu'on appelle fusion de l'âme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Parlez fort. Non. Ce qu'on appelle fusion de l'âme, c'est quand deux personnes font des rapports sexuels. Et quand il jouit en elle, voilà maintenant elle conçoit sa part, eux viennent encore contacter. Alors ça se fusionne. C'est pour cela qu'on dit qu'ils deviennent une seule chair. Si tu te mets avec une prostitueuse, tu deviens une même chair avec la prostitueuse. Dit la parole. Alléluia. Amen. Si tu te mets avec la femme d'autrui, ce que tu as introduit ton âme au milieu d'un couple, alors si celui-là parvient à se mettre à genoux devant Dieu, étant un intrus au milieu des deux, Dieu te frappe, tu meurs. Et pour que tu libères et que les deux soient unis. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui se mettent avec les femmes des gens, s'ils partent faire des mauvaises choses, ça doit les arriver. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que toute personne qui a uni son âme avec le tien pour devenir un obstacle dans ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Amen. Je brise cela au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. toute fusion de l'âme, même dans le sommeil, par des sorciers et des sorcières. Au nom de Jésus, je brise. Amen. Au nom de Jésus, je brise. Amen. Et comme je brise, je mets la séparation au nom de Jésus. Amen. Je prononce le divorce au nom de Jésus. Amen. Il y en a les gens qui sont mariés aux démons. C'est pour cela qu'on dit, il y a plusieurs types de maris de nuit. Alléluia. Amen. Il y a les maris de nuit qui sont les démons. Il y a les maris de nuit qui sont les sirènes. Il y a les maris de nuit qui sont les gens des sectes. Il y a les maris de nuit qui sont les sorciers. Il y a les femmes de nuit qui sont les sorcières. Il y a les femmes de nuit qui sont les sirènes. Il y a les femmes de nuit qui sont même les esprits de mort. Il y a les autres maris de nuit qui sont les esprits de mort qui sortent des cimetières. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils viennent faire des couches de nuit sur nous. Et là maintenant, il y a ce qu'on appelle fusion. Ils déposent une marque sur nous. Et quand cette marque règne sur nous, on ne peut plus se marier. Ce qui signifie la personne est déjà mariée spirituellement. Alléluia. Amen. Si ça te dérange, tu donnes aussi à Laura, continue. Parce que Laura est plus concentrée aujourd'hui par rapport à toi. Alléluia. Amen. Pas concentré. Alléluia. Je voudrais que nous comprenions une chose. Même si c'est avec le diable, arrête juste, oui, ça va.
Alléluia. Amen. Même le diable couche avec les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je voudrais vous aider à échapper et sauver vos destinées, sauver vos âmes, sauver vos étoiles ce matin. Le diable s'incarne dans les corps des plus grands satanistes. Et il sort avec eux. Tu vois un beau jeune homme, il part comme ça, au poteau, il ramasse une fille, qu'il sait que celle-là n'est pas du monde des ténèbres. Il l'amène. C'est comme ça qu'il sacrifie directement sa progéniture en couchant avec lui. Il récupère une fois sa progéniture, il récupère tout en lui. Son mariage, sa richesse, sa destinée, donc son étoile, et la rend vide. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je voudrais que tu saches une chose. Il y a beaucoup de personnes qui meurent ici dehors parce qu'ils ont sacrifié leur vie au diable sans s'en rendre compte. Le premier venu qui se présente, même s'il dit qu'il veut t'épouser, s'il a besoin de ton corps, fais-lui comprendre que mon corps n'est pas une poubelle. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand il vient, ce n'est pas pour blaguer. C'est parce qu'il a vu ce que Dieu a déposé en toi. Si le diable nous combat tous les nuits, tous les jours, c'est parce qu'il voit la grâce de Dieu sur nos vies. C'est parce qu'il voit la gloire de Dieu sur nos vies. C'est parce qu'il voit nos étoiles briller. Alléluia. Amen. Le diable s'incarne sur les gens pour coucher avec les filles. Que le premier venu, peu importe son argent, dis-lui, sois maudit avec ton argent. Oui, dis-lui carrément, sois maudit avec ton argent. À partir de là, Ne fais pas ça tomber. tu dis, arrière de moi, Satan. Quand tu dis ça, il doit dire, hey. Donc, avant d'arriver, il connaissait que c'était moi. Directement, il part. Mais si tu restes bouche bée, il doit rester. Et il doit te séduire. Et à la fin, tu dois tomber. Et il doit ravir tout ce que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Je voudrais que tu comprennes une chose. Le diable ravit nos richesses pour enrichir son royaume. Il est écrit où que le diable a été béni. Non. Dieu a béni l'homme, mais il n'a pas béni le diable. Aujourd'hui, demain, après-demain, hier, le diable donne les richesses aux gens. Il pense que le diable prend où? Le diable finit de nous appauvrir. Après, il propose les 1 millième de ce que Dieu nous a donné pour nous amener et nous donner les conditions. Et demain, il nous frappe et tue. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que si le diable t'a déjà eu, parce que tu as rencontré Jésus sur ton passage et que tu es venu dans sa maison, cela soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a maintenant ce qu'on appelle les sacrifices dans le monde des ténèbres. Les gens peuvent avoir les conditions. On les dit, allez dehors, toute fille que vous allez coucher avec. Elle doit sacrifier toute sa destinée, sacrifier ses trompes et sacrifier même son mariage. Oh, demain, oh Seigneur, je prie sans succès, je fais ceci, je fais cela, il n'y a rien. Ma vie est montée, ma vie est descendue. Je sors tous les jours, je ne parviens pas à dormir, je n'ai rien. Où as-tu mis la gloire de Dieu? Où as-tu mis la destinée que Dieu t'a donnée? Où as-tu posé cette étoile qui devait te propulser au-delà de la compréhension de l'univers?
Où as-tu déposé cette étoile qui devait te faire voyager partout dans le monde? Où as-tu déposé la destinée glorieuse que Dieu t'a donnée? Que quelqu'un dit maudit le diable. Maudit le diable. Que le diable soit maudit. Que le diable soit maudit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout argent des ténèbres. Tout argent des ténèbres. De près de loin maintenant. De près de loin maintenant. Qui opère. Qui opère. Soit arrêté dans l'esprit au nom de Jésus. Soit arrêté dans l'esprit. Soit arrêté dans l'esprit au nom de Jésus. Soit arrêté dans l'esprit au nom de Jésus. Je les enchaîne au nom de Jésus. Je les enchaîne au nom de Jésus. Je les brise et paralyse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, bébé. Tu connais. Alléluia. Amen. Mon bébé, il crie Amen plus que les grandes personnes. C'est comme ça que Dieu doit ajouter l'onction dans sa vie. Et que quand elle doit commencer à démarrer, les gens vont dire c'est la magie. Ma fille, que cette onction soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Elle a même déjà reçu. Alléluia. Nous allons regarder dans Somme 119, verset 20. Somme 119, verset 20. Somme 119, verset 20. Somme 119, verset 20. Il est écrit, mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Alléluia. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Amen. Ça, c'est l'âme d'une personne qui cherche le Seigneur avec vie. Je te pose cette question. Est-ce que tu cherches le Seigneur avec vie? Est-ce que ton âme cherche le Seigneur? Je voudrais que ton âme cherche le Seigneur. Parce que c'est ton âme qu'il doit rencontrer. Ce n'est pas ton physique. Alléluia. Amen. Le Seigneur rencontre ton âme. Ce n'est pas ton physique. C'est pour cela, quand tu as les révélations, c'est parce qu'il a rencontré ton âme. Ton âme a été ouverte et il est venu et il t'a parlé. Ton âme a été ouverte, il est venu et il t'a révélé. Ton âme a été ouverte, il est venu et il t'a déposé les grâces. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que les grâces de Dieu abondent sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que Dieu te donne à ton âme la soif de lui chercher jour et nuit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Qu'à compter d'aujourd'hui, l'ennemi ne doit plus injecter l'esprit de sommeil, l'esprit de lourdeur, l'esprit de fatigue dans ton âme au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que tous ceux qui l'ont déjà injecté tombent et meurent au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que tous ceux qui te suivent jour et nuit périssent au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que tout chant diabolique, que toute société diabolique à laquelle tu travailles spirituellement tombe maintenant et s'écroule au nom de Jésus. Amen.
Comme je déclare que le feu descend du ciel et consume ces entreprises au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer. J'aimerais que le Seigneur donne à ton âme la soif de lui chercher jour et nuit, de lui poursuivre jour et nuit, de lui chercher comme quelqu'un cherche un trésor dans la terre. Enlève ta main derrière. Amen. Amen. Filme papa. Montre papa là-bas. Tu dois regarder encore n'appuie pas. le verset 81. N'appuie pas. Somme C'est seulement que ça fasse 119, voir. verset 81. Voilà. Ta main va même faire mal. Somme 119, verset 81. Mon âme languit après ton salut. Il n'appuie plus. J'espère en ta promesse. Amen. Amen. C'est ta main fait mal. Je voudrais que tu comprennes une chose. En plus, il ne fait Ton âme languit après le salut. Ça veut dire quoi? Mon âme cherche ton salut, Seigneur. Alléluia. Je voudrais que Dieu donne à ton âme la soif de préparer ton salut au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. que Dieu te donne donne à ton âme la soif de préparer ton salut au nom de Jésus. Amen. Et je déclare au nom de Jésus Je reçois. que ton âme soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que ton âme soit délivrée au nom de Jésus. Amen. Que les forteresses qui retiennent ton âme captive s'écroulent maintenant au nom de Jésus. Amen. Pourquoi espérer dans les promesses du Seigneur? Jésus dit, je m'en vais et je dois préparer une place pour vous. Alléluia. Amen. S'il doit préparer une place pour nous, alors nous allons chercher cette place comme un trésor au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand il doit nous accorder cette grâce, alors il n'y a plus de grâce plus élevée que tu peux obtenir dans la vie que le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Ce corps charnel, ça c'est un bloc de terre. Alléluia. Amen. Mais ce qui vit en lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'âme. Et c'est cette âme que Dieu sauve. C'est cette âme que Dieu regarde. Il ne regarde pas la chair. Tout ce que la chair commet, c'est pour affecter l'âme. Amen. Amen. Je déclare au nom de Jésus Je reçois. qu'à compter d'aujourd'hui, que ton âme ne soit plus esclave au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus, Je reçois. toute prison qui retient ton âme captive, je brise les chaînes et je libère au nom de Jésus. Amen. Vous répondez comme... Amen. Alléluia. Tu dois te lever pour la prière. Ça va. Tu dois te lever pour la prière. Je vais arrêter. J'aimerais que tu lèves. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, verset 9, qu'il faut que quand nous prions, levons les mains vers le trône de grâce. Dans le livre de Timothée. Amen.